j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'épisode 2 de mes lectures du PLIB 2023. Dans ce point lecture, je vais donc vous parler de 4 romans que j'ai lus pour le PLIB. Je vous rappelle que sur les 25 présélectionnés, j'en ai lu seulement 12 cette année, que je vous ai présenté mes 4 premières lectures dans le point lecture que je vous remets juste ici, et que donc on va passer aux 4 suivantes dans ce point lecture. On va commencer par la toute première que j'ai faite, qui malheureusement a été un abandon. Ce roman, c'est Utopia de Camille Le Boulanger, qui est sorti aux éditions Argile. Donc ce roman, on traite d'une utopie, comme son titre le laisse supposer. On est dans le monde d'Antonia. Alors je ne sais pas si c'est un gouvernement ou un pays ou je ne sais pas. En tout cas, dans Antonia, il y a une loi qui dit qu'il n'y a pas de propriété, c'est-à-dire que l'être humain ne possède rien, il a simplement l'usage des choses et pour sa vie, son travail, etc. Donc, on est dans une utopie, enfin dans un monde où on n'a pas de biens propres. Et la deuxième chose qu'il y a dans cette utopie, c'est que il n'y a pas de lien entre les personnes, c'est-à-dire tout le monde s'occupe de tout le monde. Les enfants sont les enfants de la communauté et les parents n'ont pas plus ou moins de droits sur les enfants. Les enfants vivent leur vie, vont dormir chez les uns, chez les autres, enfin ils n'ont pas de maison fixe, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Alors, si l'idée est vraiment bien amenée, c'est bien imaginé, c'est vrai que c'est une utopie qui semble fonctionner parce que forcément, vu qu'il n'y a pas de propriété, étrangement, il y a beaucoup moins de conflits. Donc, dans l'idée, c'est vraiment intéressant, vraiment sympa. Sauf que, le problème, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de conflit, c'est un roman où il n'y a pas de tension. On raconte la vie de Humo, qui est un jeune garçon qui a grandi dans un petit village, qui donc vit sa vie. Donc on découvre simplement sa vie au travers de ce roman. Donc il nous explique ses expériences, aussi bien amoureuses qu'à l'école, que dans le travail, etc. Donc j'ai trouvé que c'était, du coup c'était un peu lisse. Il se passe pas grand chose, il n'y a pas tellement d'action. Comme je vous disais, il n'y a pas de tension. En plus, comme il n'y a pas de relation entre les humains autre que pratique, on va dire. Du coup, il n'y a pas d'émotion. On s'attache pas aux personnages. Voilà, c'était un roman qui, pour moi, en tout cas, n'a pas fonctionné dans le sens où j'avais pas l'impression d'avancer, de trouver un intérêt. Voilà. Alors c'est triste à dire, j'espère que, même je suis sûre que ce roman a trouvé ses lecteurs et j'en suis ravie pour lui, mais en tout cas, ça n'a pas marché avec moi. Le second roman dont je veux vous parler, c'est Lazareth 44 de Julien Elbrook aux éditions Les Moutons Électriques. On est sur une planète lointaine et hostile où s'est écrasée une créature titanesque, donc elle est morte. C'est vraiment une très très grande carcasse qui fait plusieurs kilomètres carré du coup sur le sol de la planète sur laquelle elle s'est écrasée, et l'humanité a décidé de créer une ville dans cette carcasse qui s'appelle Carcastad et qui devient donc une ville industrielle, c'est-à-dire qu'on récupère la chair, les enzymes, enfin voilà, tout ce qui, la peau, les os, enfin tout ce qui compose cette carcasse pour s'en servir, et notamment des substances organiques qui permettent de faire de l'alchimie, qui est ce qui remplace la science dans ce futur-là. Voilà. On est donc dans cette ville et on va suivre plusieurs personnages. C'est une cité ouvrière, donc vous vous doutez bien qu'il y a les ouvriers qui se tuent à la tâche, au sens propre comme au sens figuré, au milieu de cette carcasse pour un groupe de nantis, de bourgeois qui en profitent bien. Voilà. Donc on va suivre plusieurs personnages. Et ça, j'ai particulièrement aimé. Moi, j'aime beaucoup les romans chorales, donc je trouve que par le roman choral, on voit vraiment plusieurs aspects du monde qui est créé par l'auteur, et ce qui est le cas ici. On découvre tous les recoins de ce monde. On va suivre plus particulièrement un médecin qui atterrit sur cette planète pour la première fois parce que certains habitants sont atteints d'une maladie.
dont on ne sait pas les causes et qui leur provoquent des modifications corporelles, voilà. Donc ces gens-là sont traqués et emprisonnés et donc ce médecin va venir enquêter et on va découvrir aussi que ce n'est pas sa seule raison, mais je vous en dis pas plus. C'est très bien écrit, on est vraiment immergé dans cette histoire parce que les descriptions sont vraiment bien faites. On voit vraiment toute... c'est un peu dégueu, hein, quand même, on vit dans... Enfin, les gens vivent dans une carcasse, hein, donc les maisons sont construites sur les eaux des côtes, par exemple. Enfin, vous voyez un petit peu, c'est... Et donc, c'est un peu dégueulasse, il faut dire, c'est un petit peu dégoûtant, mais... voilà, c'était vraiment immersif, vraiment intéressant, on se prend vraiment au jeu de l'enquête de ce médecin. Et puis, alors, il y a quelques personnages pour lesquels je me suis un peu attachée, il faut le dire. Et puis d'autres où carrément ce n'est pas du tout le cas. Sachant qu'on suit plusieurs personnages, mais on suit aussi bien des personnes du bas de l'échelle. Donc qui ont, on peut le comprendre, des raisons de se battre et de vouloir changer les choses. Et puis on suit aussi des bourgeois, hein, qui eux aimeraient que rien ne change. Voilà, donc c'est vraiment complet, mais voilà, il y en a certains pour qui on s'attache plus, enfin en tout cas. Et le petit bémol que j'ai sur ce roman, c'est que, enfin le petit, non, c'est en fait la résolution un petit peu, moi ça m'a pas convaincue, c'est un petit peu, je sais pas comment l'expliquer sans vous spoiler, mais on est quand même dans une histoire de science-fiction qui est plutôt réaliste, enfin, on est sur une planète lointaine avec une grosse carcasse qui s'est écrasée sur une planète, on peut dire que peut-être c'est pas si réaliste que ça, mais il y a un petit côté spirituel qui, moi, m'a pas convaincu. Voilà, je vais arrêter là parce que sinon, je vais vraiment trop vous en dire. En tout cas, c'était une lecture moyenne, enfin, voilà, moyenne plus, on va dire. C'est quand même un roman qui m'a fait passer un très bon moment. Je vais maintenant vous parler du roman de Carole Boucli qui s'intitule De Profundis et qui a été édité chez GS, c'est Jeanne Sélène, je crois, le nom de l'édition. Dans lequel on suit Agnès qui est horlogère et qui retourne dans son île natale de Bretagne pour réparer l'horloge du village à la demande de sa mère. Mais elle est partie de cette île il y a plusieurs années, pas en très bons termes avec sa famille, donc notamment sa mère et sa sœur qui sont restées sur l'île. Et du coup, elle redoute un petit peu ce retour. Elle va donc revenir et il va commencer à se passer des choses très étranges sur l'île qui ont rapport a priori avec des légendes locales. Voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé ce roman parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une ambiance, qu'il y avait un mélange d'enquête et de roman local. Je sais pas comment expliquer un petit peu découverte du patrimoine, des choses comme ça. C'était vraiment sympa à découvrir. Les personnages sont vraiment très intéressants, je trouve. J'ai trouvé les relations entre les personnages bien ficelées. J'ai trouvé que l'auteur avait bien caractérisé ces personnages et que tout était cohérent au niveau de leurs relations, au niveau de la réaction de chacun. Ça, j'ai particulièrement aimé. Cette lecture se fait vraiment très vite. Je crois qu'il est très court, mais comme je l'avais en e-book, je ne sais plus combien il y a de pages. Mais en tout cas, ça se lit vraiment très vite et très facilement. On est pris dans cette intrigue qui vraiment est étrange, hein, puisque on est dans du fantastique. Et voilà, on a cette ambiance où on se méfie un peu de tout le monde, vous savez, où on ne sait vraiment pas vers qui se tourner. Et moi personnellement en tout cas, j'ai élaboré plusieurs possibilités et c'était vraiment très appréciable de pouvoir se donner cette possibilité. Voilà, donc c'est une très bonne lecture. Il ne sera malheureusement pas dans mes 5 finalistes parce qu'il a fallu faire des choix forcément et que celui-ci n'en fait pas partie. Mais en tout cas, c'était une très bonne lecture que je vous recommande si vous aimez un petit peu les lectures avec ces ambiances légendes locales qui sont vraiment très intéressantes, en tout cas pour moi. Et le dernier roman dont je vais vous parler, c'est Métalia entre les mondes de Patrick Morand qui est sorti chez Mnemos. Je vous le dis tout de suite, c'était la meilleure lecture de 4 que je vous ai présentée. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman.
On parle de Metalia, donc on suit son histoire. Elle est pacificatrice dans la cité de Tal et Mayrak. Et en fait, pacificatrice, c'est un peu détective privé en fait. Elle aime bien avoir des petits contrats qui lui prennent pas trop de temps, qui lui rapportent suffisamment d'argent pour mener une petite vie tranquille et profiter de la plage et des choses comme ça. Sauf qu'un jour, elle va recevoir un riche client, qui voudrait découvrir pourquoi et qui a tué sa femme. Elle accepte parce qu'elle a besoin d'argent, tout simplement. Mais elle va se rendre compte que cette enquête est un petit peu plus complexe qu'elle ne le pensait. Elle va se retrouver embarquée dans des complots parce que cette jeune femme qui est morte était une scientifique de renom, qu'elle travaillait dans une équipe sur des sciences anciennes qui étaient auparavant appelées magie. Et en fait, voilà, ça va être le début d'une rocambolesque aventure. Et j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire qui est vraiment pleine de rebondissements, avec un personnage principal qui est vraiment très bien caractérisé, qui a de la répartie, qui est d'emblée sympathique en fait. Dès la première scène, qui est une scène d'action, d'ailleurs si ça vous rentre tout de suite dans le roman, en fait on est embarqué dans sa vie mouvementée et elle nous est tout de suite très sympathique. Donc j'ai beaucoup aimé ce personnage. J'ai trouvé que l'écriture était addictive, il y a plein de rebondissements comme je vous disais, donc on a sans cesse envie d'aller plus loin. Et puis il y a tout un mystère justement sur les recherches de cette femme, pourquoi elle a disparu, enfin pourquoi elle est morte, hein, pourquoi on a voulu l'assassiner et qu'est-ce que ça peut cacher derrière. Voilà, il y a tout un pan vraiment qu'on découvre au fur et à mesure. Et puis il y a le personnage masculin qui a son petit rôle un petit peu sympa, qu'on a envie de détester, qu'on déteste pas tellement finalement, enfin voilà. Et en fait voilà, ça fait un super combo. Tout ça, ça nous donne une lecture qui est vraiment divertissante et avec laquelle on passe un excellent moment. Enfin, en tout cas, moi, je me suis vraiment régalée avec cette lecture. Et voilà pour ce deuxième épisode spécial PLIP 2023 dans lequel je vous ai présenté 4 nouvelles lectures. Il me restera donc un dernier épisode très bientôt, j'espère, à vous présenter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à venir en discuter avec moi en barre de commentaires ou sur Instagram, comme d'habitude, vous le savez. Je vous souhaite de très bonnes lectures, de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!